Faso est au beau fixe. L'institution financière a prévu un portefeuille de 650 milliards de francs CFA pour notre pays et déjà un accord de financement d'environ 25 milliards de francs CFA a été signé hier pour améliorer la qualité de l'éducation au Burkina Faso. Et puis, insécurité dans les grandes villes, la brigade anticriminelle sillonne les quartiers pour combattre le phénomène. Hier nuit à Ouagadougou, la sortie de la BAC a été fructueuse. Le bilan fait état d'une dizaine de personnes interpellées. Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Tout d'abord, sachez que 2 délégations étaient chez le président du Faso hier soir. La première délégation est un groupe de sankaristes qui est allé échanger avec le président du Faso sur la tenue de la convention de l'Union des sankaristes prévue ce week-end à Ouagadougou. La seconde délégation est reçue par le président du Faso et celle de la Banque mondiale. Les membres de cette délégation se sont entretenus avec Michel Kafando sur la coopération entre la Banque mondiale et le Burkina Faso. Le point de ces audiences avec Moumouni Soubega. Entre le président du Faso, Michel Kafando, et les partis sankaristes. La tenue prochaine de la convention de l'Union sankariste, le dossier Sankara et la transition. Nous, la famille sankariste, nous sommes à l'intérieur de la transition. Nous sommes partie prenante. Donc pour nous, c'était l'occasion également de réaffirmer notre soutien à la transition. Ensuite, nous avons informé le chef de l'État de l'arrivée de Mariam Sankara, marraine de la convention sankariste prévue pour se tenir le 16 et le 17 mai 2015 au Palais des Sports Ouagadougou. Pour nous, c'est un devoir pour nous de l'en informer officiellement. Nous avons également tenu à marquer notre reconnaissance au chef de l'État pour le rôle qu'il a joué et qu'il continue de jouer dans le dossier de Thomas Sankara. À la suite des partis sankaristes, le président Kafando a reçu une délégation de la Banque mondiale accompagnée de la ministre déléguée chargée du budget. Au menu, la coopération entre la Banque et le Burkina Faso. La Banque mondiale et le Burkina Faso entretiennent un partenariat de très longue date, un partenariat très futur. Et donc dans ce cadre, nous visitons régulièrement le Burkina pour échanger sur l'état d'avancement des différents projets et programmes. Pendant notre mission, nous avons fait une revue approfondie des performances globales de notre portefeuille au Burkina Faso. C'est un portefeuille important. Le portefeuille de la Banque mondiale pour le Burkina se chiffre actuellement à 657 milliards de francs CFA. La santé, l'éducation, l'énergie, les infrastructures et l'emploi des jeunes sont les domaines d'intervention de la Banque mondiale au Burkina Faso. Et puis, avant de se rendre chez le président du Faso, la délégation de la Banque mondiale était hier matin sur le site de construction de l'aéroport de Donsin. Il faut savoir que dans ce projet, la construction des voies d'accès de l'aéroport est financée par la Banque mondiale. La délégation est donc allée constater l'état d'avancement des travaux et à l'issue de la visite, elle s'est dit satisfaite de ce qu'elle a constaté. Claudine Dimabio Bikaba. Des échanges entre la délégation de la Banque mondiale et les techniciens de la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsin sur les voies d'accès à l'aéroport. Un volet du projet de construction de cet aéroport financé par la Banque mondiale à hauteur de 42,5 milliards de francs CFA. Ensuite, le cap est mis sur le site de Nongtenga, un site où les populations délocalisées n'ont pas encore aménagé pour cause de non-achèvement des travaux. Là aussi, présentation et échanges sont suivis. Puis enfin le site de Ouaga où les populations nouvellement aménagées reçoivent les visiteurs du jour. Et Ousmane Diagana apprécie. De par ce que nous avons vu, nous sommes rassurés que les choses avancent bien. La programmation initiale qui a été prévue s'exécute globalement selon le calendrier. Il est évident que des activités de cette nature, que des investissements de cette nature ne produisent pas que des bénéfices. Il y a des coûts, bien entendu, pour les populations. Il y a des aspects, je me permettais de dire, négatifs aussi qui vont avec. Mais comme on le dit également, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les yeux.
et les populations comprennent. Le constat des avancées sur la construction est indéniable. Cependant, les populations n'ont pas manqué de relever quelques insuffisances. Il s'agit des préoccupations liées, par exemple, au cimetière, où nous attendons vivement des populations qu'elles identifient des terres pour qu'on puisse les aider à aménager sous forme donc, de cimetière, notamment à Tansgo. Et nous avons également noté qu'il y a des attentes pour les dédommagements liés à l'expropriation des champs, mais les dispositions sont déjà prises pour que ce volet-là soit réglé le plus vite possible. Le projet concerne 9 sites aménagés pour 2622 logements construits au profit de 5760 personnes affectées. Ces sites sont tous dotés d'infrastructures socio-communautaires. Et l'appui de la Banque mondiale au Burkina Faso s'étend à d'autres secteurs de développement. L'institution financière s'engage à soutenir le Burkina Faso pour une éducation de qualité. À ce sujet, la Banque mondiale offre 25 milliards de francs CFA à notre pays. La signature de l'accord de financement est intervenue hier à Ouagadougou. Éléonore Ouedraogo, Yerbanga. Environ 25 milliards de francs CFA pour accompagner le Burkina Faso dans son engagement à reconnaître l'éducation comme un aspect important du développement. Le don est de la Banque mondiale qui, avec cette signature d'accord de financement du projet d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation, va contribuer à accroître l'accès à l'éducation préscolaire et à l'enseignement secondaire, mais aussi à améliorer le processus d'enseignement et d'apprentissage. Pour que la lutte contre la pauvreté soit une réalité et que la croissance continue d'être forte et inclusive, il faudra investir d'abord sur la formation du capital humain. Et l'éducation, c'est ces secteurs-là même qui se trouvent au centre, n'est-ce pas, du capital humain et de son développement. D'une envergure nationale, le projet sera exécuté dans les régions les plus pauvres en infrastructures scolaires selon la SCAD. Il s'agit des régions du plateau central, du centre-est, du nord, du sud-ouest et de l'est. Il y aura des actions d'encadrement des enseignants pour améliorer leurs prestations et contribuer à la qualité de l'enseignement. Il y aura aussi des actions pour améliorer la gestion, pour améliorer la planification, pour que le système fonctionne. C'est ce qu'on appelle un peu le renforcement des capacités institutionnelles. La signature de l'accord marque le début du projet dont la mise en œuvre sera effective après son adoption au Conseil national de la transition. Le ministre de l'Économie et des Finances était la semaine dernière à Bobo-Dioulasso où il a rencontré ses collaborateurs de la région des Hauts-Bassins. Il a pu ainsi se rendre compte de leurs conditions de travail et en cette période de transition où les attentes des populations sont nombreuses, Jean-Gustave Sanon les a encouragés à travailler pour mobiliser davantage de recettes pour les caisses de l'État. Le reportage de Karim Sissi. La vétusté des bâtiments administratifs, l'insuffisance de matériel informatique et roulant, le manque de personnel et la dotation tardive en carburant sont entre autres les difficultés que connaissent les structures déconcentrées du ministère de l'Économie et des Finances dans les Cascades. Des problèmes qui ont été portés à la connaissance de Jean-Gustave Sanon à Banfora lors de ce face-à-face avec ses collaborateurs de la dite région. Sur le champ, le ministre a donné des éléments de réponse. Mais ce que nous avons fait, nous avons quand même aussi évité d'être démagogiques. Dire que voilà, on a compris, on va tout faire. Parce qu'il n'est pas possible de tout faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que non seulement il y a des choses qui ne peuvent être faites que dans la durée, et aussi parce que l'État n'a pas aujourd'hui tous les moyens nécessaires, les moyens financiers. Si je prends le cas des bâtiments, dire aujourd'hui que je vais construire un bâtiment, c'est pas vrai. Même s'il y avait les ressources pour construire un bâtiment, il faut un plan, il faut des études, etc. Mais j'ai dit que les réfections, par exemple, s'il y a des problèmes d'étanchéité, voilà, ça on peut le faire. En ce qui concerne l'informatique également, en ce qui concerne la maintenance, ça aussi on va signer les contrats, c'est même en cours, pour que la maintenance minimale puisse être faite pour que les machines puissent être utilisées. Pour les véhicules, là on ne peut pas donner les véhicules à toutes les structures. Mais aujourd'hui,
il faut une rationalisation. Il y a des gens qui ont des véhicules qui n'en ont pas droit. Donc nous allons travailler, notamment au niveau du central. Donc nous allons travailler à retirer ces véhicules-là et on va les affecter à ceux qui en ont droit au niveau des concentrés. Pour les participants, cette visite de leur ministre dans les cascades augure d'un lendemain meilleur en ce qui concerne leurs conditions de travail. Suite aux préoccupations qu'on a soumises au ministre et les réponses qu'il a pu donner, en tout cas nous satisfait. En tout cas, nous attendons en tout cas la suite pour voir en tout cas si ce que le ministre nous a donné comme en tout cas assurance sera effectivement appliqué sur le terrain. Mais nous croyons en lui et nous avons confiance en lui. Avant de prendre congé de ses collaborateurs, Jean-Gustave Sanon les a invités à redoubler d'ardeur au travail et à développer des initiatives pour qu'au soir du bilan, chacun d'eux puisse se réjouir de la qualité des résultats atteints. Voilà, je corrige pour dire que le ministre de l'Économie et des Finances a rencontré à Banfoura ses collaborateurs de la région des Cascades. La qualité du sésame conditionne sa compétitivité sur le marché national et international. Cela a été rappelé à l'occasion de la journée promotionnelle du sésame tenue le 9 mai dernier à Léo, dans la Sicile. Les acteurs de la filière sésame ont donc mené la réflexion sur la qualité de ce produit en vue de mieux conquérir les marchés. L'événement était à sa toute première édition. Le reportage de Isaïe Parkouda. L'Union provinciale des producteurs du sésame de la Sicile dans le centre-ouest veut faire du sésame une culture de rente de premier ordre. 9 687 tonnes, c'est la quantité totale produite dans la province pour la campagne agricole 2014-2015. Une véritable source de revenus pour les agriculteurs, d'où cette journée promotionnelle du sésame à Léo, qui se veut un cadre de réflexion sur la problématique du relèvement de sa qualité pour plus de compétitivité sur le marché. Chacun, comme coproducteur, commerçant, transformateur, nous vivons tous du sésame. Nous avons espoir que le sésame, c'est ce qu'il nous faut pour vraiment notre réussite. Le Burkina Faso serait le 5e pays exportateur du sésame au niveau mondial. Et le potentiel existe toujours selon les producteurs si des dotations spéciales en intrants et un accès au financement leur étaient accordés. Gouvernement, partenaires techniques et financiers. C'est vraiment l'utilisation des pesticides qui pose problème. Et là, à travers la formation des producteurs, certainement qu'on peut arriver à un produit de meilleure qualité pour pouvoir occuper les marchés extérieurs. Nous avons des actions à mener en direction des producteurs pour des bonnes pratiques agricoles, mais également des commerçants et puis des exportateurs. Parce que finalement, lorsque le produit exporté n'est pas de bonne qualité, ça retombe sur les producteurs, mais ça retombe sur les rentrées de devises. Cette première édition de la journée promotionnelle du sésame à Léo a permis de récompenser les meilleurs producteurs de la province. Une façon de les encourager à donner les meilleurs d'eux-mêmes pour faire de la filière sésame un créneau porteur d'emploi et de richesse au Burkina Faso. Autre point de l'actualité, voyons à présent à quoi ressemble une nuit de travail à la brigade anticriminelle. Dans les villes où elle existe, cette brigade emprunte nuit et jour les rues et les quartiers. Sa mission, traquer les criminels qui troublent la quiétude chez les populations. Une de nos équipes a suivi l'intervention de la BAC hier nuit dans la ville de Ouagadougou. Bilan de l'opération, une dizaine de personnes interpellées et des engins saisis. Karim Patrick Namouano. 22h30 au Kijé, quartier général de la BAC, brigade anticriminelle. C'est le branle-bas de combat. Une opération de ratissage est en cours dans les zones criminogènes de Ouagadougou. Mais avant l'assaut, les instructions. Nous demandons aux éléments de faire le maximum pour, en tout cas, respecter les droits des usagers. Bien sûr, en ayant en vue leur propre sécurité. La sécurité, c'est le maître mot. Les gilets pare-balles et les casques sont aussi obligatoires pour les journalistes. 23h, l'assaut est donné. 3 équipes appelées Zulu 1, Zulu 2, Zulu 3, chacune composée de 6 hommes, s'ébranlent direction les cavernes des criminels. Premier arrêt, tant pis le long des rails, une moto est abandonnée. Et c'est une zone d'agression par excellence. Et chaque fois, on nous signale des cas d'agression dans cette zone. Et ce qui fait que nous avons choisi ce soir de la visiter. Voilà, justement, vous l'avez visité. Qu'est-ce que vous avez découvert? Bon, l'équipe qui nous a dévancé, bien sûr, vous avez vu des sacs à main abandonnés par des prostituées. Bien sûr, souvent l'agression, c'est elles qui sont victimes des agressions. Tenez-vous bien, chaque opération est périlleuse.
Tout est calme sur les principales artères, mais dans les endroits lugubres, la prostitution, la consommation de drogue et les agressions sont légion, comme ici au terrain de la Secna, une zone de repli de délinquants, de planification d'infractions et d'atteinte aux bonnes mœurs. Voilà, nous sommes à la 3e étape de la sortie de ce soir et déjà une opération. Concrètement, qu'est-ce que vous avez découvert? Où est-ce que nous sommes? Nous sommes au niveau du terrain à Secna. C'est une zone qui regorge des fois des délinquants. Donc les consommateurs de drogue, les stupéfiants et consorts. Donc nous avons interpellé un monsieur qui était en circulation, qui n'avait pas les documents d'identité. Les motos saisies et les personnes interpellées sont conduites au poste de police le plus proche. Et le cap est ensuite mis sur Ouaga Inter et le cimetière de Touébin, un site dangereux qu'empruntent tout de même des passants qui prennent la clé des champs à la vue de la BAC, mais cette personne n'a pas eu le temps de prendre ses jambes à son cou. Les points chauds des interventions nocturnes de la BAC sont aussi dans les ruelles des quartiers mal éclairés. Ce citoyen est pris en flagrant délit d'agression sur un vigile au secteur 30. Il est 4 heures du matin. L'opération de ratissage se poursuit. La chasse à l'homme est fructueuse. Nous avons en tout interpellé 10 personnes, 10 individus, dont 2 pour conduite sans PC, 7 pour vérification d'identité et 1 que nous venons d'interpeller tout de suite pour agression. Au-delà de l'effet, en tout cas des résultats qu'on peut quantifier, à partir du nombre de personnes interpellées dans un saisi, il y a un aspect qu'on ne peut pas quantifier, qui est la dissuasion que nous avons pu faire. Et je ne sais pas, Dieu seul sait combien d'agressions, combien de vols auraient pu être commis si cette sortie n'avait pas été effectuée. Zulu 1, Zulu 2 et Zulu 3 continuent leur patrouille. Au lever du jour, d'autres équipes vont les relayer et c'est ainsi, nuit et jour, 24 heures sur 24 heures depuis 2010, date de création de la BAC. Rendons-nous à présent dans les Hauts-Bassins pour parler de l'opération d'enrôlement biométrique. Cette opération a débuté le 12 mai dans la province du Houé et pour la réussite de l'opération, 600 opérateurs ont été recrutés et plus de 500 sites d'enrôlement ont été aménagés. Dans l'ensemble, tout se déroule bien, mais pour un début, il n'y a pas encore d'engouement de la population pour cette opération. Le constat de Ismaël Saturnin Paré et Karim Sissi. Dans la province du Houé, 641 opérateurs de kits ont été mobilisés et déployés sur 589 emplacements. Et c'est dans le cadre de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales. Une opération qui a débuté le 12 mai dans le Houé. Pour Bobo-Dioulasso, nous allons commencer par Bobo-Dioulasso, nous avions 288 emplacements. En fait, 288 emplacements pour près de 310 opérateurs de kits. Ça, c'est Bobo-Dioulasso. Maintenant, au niveau de toute la province, nous avions 589 emplacements pour 641 opérateurs de kits. Voilà. Nous allons aussi vous rappeler que nous avions recruté des aides-opérateurs. Ce sont des jeunes que nous avions recrutés au niveau de Bobo-Dioulasso et de toutes les communes rurales pour nous aider dans le cadre de l'enrôlement biométrique. Nous pensons aussi que le recrutement de ces jeunes-là peut contribuer en tout cas à la sensibilisation sur le terrain. Cependant, pour le moment, les opérateurs de kits se tournent le pouce car l'affluence n'est pas au rendez-vous. Bon, en tout cas, l'engouement, c'est comme vous le constatez, il n'y a pas d'engouement. On est au deuxième jour et il est 10 heures, on n'a que 14 citoyens qui sont venus s'enrôler. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas d'engouement. Pour Seydou Ouedraogo, commissaire en charge de la région des Hauts-Bassins, c'est le moment d'avoir sa carte d'électeur pour les élections à venir. Nous interpellons surtout les jeunes qui sont aujourd'hui le fer de lance de la société burkinabé. On dit que c'est la jeunesse qui fait démarrer la société, c'est elle qui l'a fait progresser, donc elle doit se mettre au rendez-vous de l'histoire, qui consiste pour ces jeunes-là d'avoir leur carte d'électeur. Malheureusement, nous constatons que les étudiants, les élèves, les associations sont en marge. Donc nous les interpellons parce que la liberté d'expression, la liberté de communication commence d'abord
par le vote. Les bureaux d'enrôlement sont ouverts de 7h à 18h et les inscriptions sont prévues du 12 au 18 mai 2015 dans la province du Houé. Et pour qu'il y ait de l'engouement pour l'enrôlement biométrique, les partis politiques multiplient les sorties sur le terrain. Hier, une délégation du mouvement du peuple pour le progrès s'est rendue à Souri et Fakuna, 2 villages de la province du Mouhoun. La délégation avait à sa tête le Lalé Nabat Tigré. Celui-ci a écouté les doléances des populations de ces villages avant de leur demander de porter leur choix sur le MPP lors des élections à venir. Nayal Radou pour Sawadougou. Les populations de Souri et de Fakuna, 2 villages de la province du Mouhoun, donnent leur voix au mouvement du peuple pour le progrès MPP aux élections à venir. Elles se sont mobilisées massivement pour accueillir le Lalé Nabat Tigré pour lui signifier. La population rurale s'est mobilisée pour aussi donner leur voix aux partis politiques afin d'espérer aussi un jour en retour à leur appui. En rencontrant les populations de Souri et de Fakuna, le Lalé Nabat Tigré dit être venu les encourager et les réaffirmer le soutien du parti pour le combat de développement qu'elle mène au quotidien. Du fait que je suis leur homologue, producteur, et aussi au nom du fait que je suis un militant, en tout cas de première heure du MPP, et nous sommes venus leur dire combien on sera solidaire avec eux dans leur combat quotidien, dans leur combat de tous les jours, pour l'épanouissement de leur population, pour le meilleur être vraiment de Fakuna et de Souri. Sur la tribune, jeunes, femmes, anciens et personnes ressources se sont succédés dans les 2 villages pour exprimer de vive voix leur soutien au MPP et exposer leurs doléances. Des doléances qui sont entre autres le manque d'eau, le chômage, l'éducation et l'absence de matériel agricole pour un meilleur rendement. Les partis politiques ne sont pas les seuls à sensibiliser les populations sur la nécessité de s'inscrire sur les listes électorales. Un groupe d'artistes se lance également dans cette sensibilisation à travers un concept dénommé « Je m'enrôle, je vote ». À la tête de cette initiative, l'artiste Don Sharpa de Batoro, et dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, un concert géant a été organisé hier à Ouagadougou. Bouma Ernest Nebi. Ce concert est une mise en œuvre du concept « Je m'enrôle, je vote » créé par un groupe d'artistes musiciens burkinabés dirigé par Don Sharpa de Batoro. Une initiative à travers laquelle l'artiste musicien burkinabé Don Sharpa de Batoro et ses camarades invitent les citoyens burkinabés à s'inscrire massivement sur les listes électorales en vue de leur participation effective aux échéances électorales à venir. Tu es jeune. Demain t'appartient autant qu'aujourd'hui t'appartient. Tu peux être le fils de ton époque. N'oublie pas que, étant le fils de ton père, ce qui appartient pas à ton père est d'office par héritage, lien direct, comme ça t'appartient. Si le Faso, tu estimes qu'il appartient à ton père, c'est qu'il t'appartient aussi parce qu'il va te léguer ça comme héritage. Lève-toi, accepte, marche vers l'enrôlement par ton pouce, par ton empreinte biométrique. Tu peux pousser ta démocratie, les coups de coude, les coups de poing ne servent pas. Ton pouce, rien que ça, c'est léger. Une empreinte comme ça, biométrique, tu peux pousser ta démocratie par ton pouce. Vas-y, fais le geste, ça peut sauver notre pays. La CENI n'a pas hésité à soutenir ce concept qui répond à ses objectifs. Elle a saisi l'opportunité pour réitérer ses vives félicitations aux initiateurs du concept. Donc nous espérons que l'action de ces jeunes artistes-là va contribuer davantage à décider les Burkinabés à aller aux urnes plus souvent qu'avant. Le groupe est composé de 11 artistes, parmi lesquels Diko Fils, Ali Ponre Premier, Maria Bissongo et Don Sharpa de Batoro, leader du groupe. L'ambition du collectif est de pouvoir organiser ce concert de sensibilisation dans toutes les provinces du Burkina avant les élections.
Cela fait maintenant 25 ans que le groupe humoristique Génération 2000 évolue sur la scène culturelle burkinabé. Et pour marquer cet anniversaire, il est prévu un spectacle ce soir même à Ouagadougou. Ce spectacle aura lieu à la Maison du Peuple et connaîtra la participation de plusieurs artistes. C'est une occasion pour le groupe Génération 2000 de communier avec Stéphane. Des précisions dans cette interview réalisée par Aruna Mari. L'événement qui se prépare, ce sont les 25 années d'existence du groupe Génération 2000 à la Maison du Peuple. 25 ans au service de l'humour et du rire. 25 ans rien que pour donner la joie et le bonheur à tout le peuple burkinabé, à tous ceux qui vivent au Burkina Faso. C'est juste dire, le seul soutien qu'on demande, c'est que tout ce peuple qui nous a vu naître, grandir et être ce que nous sommes là, c'est de faire le plein de la Maison du Peuple. C'est tout ce qu'on demande. Alors ça va se passer ce soir même, 14 mai. À partir de 20h30 à la Maison du Peuple. Vous avez les meilleurs humoristes du Burkina Faso qui seront là. Il y a Gombo.com, il y a son Excellence Gérard, il y a Moussa Petit Sergent, il y a Souké, il y a Oyou, il y a Tonton Ladji et beaucoup d'élèves que nous avons formés qui ont des talents vraiment extraordinaires. Et puis il y a des artistes qui ont accepté de nous accompagner pour ce soir. Des chanteurs. Des chanteurs qui chantent aïe 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 aïe. Bon voilà. Ah, faut faire aïe aïe, tu vas pas si vont venir. Voilà, allons baby, un long baby. Voilà. Et puis l'autre comment l'autre fait? Mon ami, si ta tombeau dépasse, il faut passer. Puis il avait dit, on va Ouassa, 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 et puis Ouassa. À toutes mes copines, à toutes les femmes, à toutes les filles du Burkina Faso, actuellement là, plus rien ne sera comme avant. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous et à demain.